What's up, c'est NHM et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Bon, c'est pas toujours qu'il y a des vidéos YouTube, donc c'est une vidéo très spéciale. On se retrouve aujourd'hui pour un tournoi. Et c'est pas n'importe quel tournoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tournoi du meilleur film de 2023 des abonnés. Alors en fait, c'est très simple. Chaque jour, je postais des duels en story et vous aviez 24 heures pour voter entre les deux films. Les films étaient premièrement tous en huitième de finale, en quart de finale, en demi et en finale. Et on avait finalement le vainqueur. À titre de comparaison, c'est un peu le même format que fait le youtubeur Sofiane. Bref, si c'est pas très clair pour vous, vous allez vite comprendre au début de la vidéo. Et sur ce, on est parti. Donc tout d'abord, voici la liste des 16 films sélectionnés. Afin de sélectionner ces films, j'avais réalisé un sondage en story Instagram où je vous avais demandé de me donner vos 3 films préférés de 2023. Ensuite, j'ai pris les 16 qui sont le plus revenus et j'ai fait un tirage au sort pour créer les huitièmes de finale. Bref, on commence direct. On retrouve dès la première rencontre Indiana Jones et le cadran de la destinée. Un film qui marquait le retour de Harrison Ford dans le rôle de Indiana Jones. Et face à lui, on avait également le retour d'une grosse franchise. Pas de par une suite, mais de par un préquel. Le film est sorti il y a pas longtemps au cinéma et je pense que vous l'avez. Mr. Snow, let me ask you one final time. What are the Hunger Games for? Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, tombe au premier tour face à Indiana Jones 5. Un duel assez intéressant et qui était serré jusqu'à la dernière minute. Et le vainqueur, c'est finalement Hunger Games, qui se hisse donc en quart de finale. Continuons avec un nouveau duel dans lequel il y a deux films d'un registre totalement différent. D'un côté, on a un film familial. Genre, pas très familial, mais la famille, tu vois. You made one mistake. You never took my car. Fast X, l'une des plus grosses sagas de films d'action, et ce film tombe au premier tour face à un film inattendu, mais très bon. Le film est signé Damien Chazelle, résultat de ce duel, car on est vraiment sur deux films totalement différents. Un film vraiment bien plus populaire, et de l'autre, un film indépendant qui a pas fait beaucoup de bruit et qui est très sous-coté. Et finalement, à ma grande surprise, vous avez préféré Babylone, qui se hisse donc en quart de finale face à Hunger Games. Et franchement, merci les gars. Fast X ne méritait pas d'aller plus loin, clairement. Cette fois-ci, on a un débat avec deux films qui ont encore plus rien à voir. Sur le papier, ça vend pas du rêve. On a un plombier face à un physicien. Sauf que ce plombier, c'est Mario. Et ce physicien, c'est Oppenheimer. When I came to you with those calculations, we thought we might start a chain reaction that would destroy the entire world. I remember it well. What happened? I believe we did. Le duel titanesque dès les huitièmes de finale. Alors là, vous pouvez vous dire, ce duel est ridicule. Sauf qu'il faut pas oublier un truc, c'est que Mario a fait énormément d'entrées. C'était un pur succès et partout dans le monde. D'ailleurs, c'était un film familial qui avait plu à beaucoup de personnes. Et de l'autre côté, on avait un Oppenheimer bien plus sérieux qui était destiné à un tout autre public. Et finalement, parmi ces deux films, vous avez préféré Oppenheimer, qui se hisse également en quart de finale. On continue les duels avec un de mes coups de cœur. Là maintenant, il y a mon coup de cœur 2023. Et même peut-être de ces dernières années. Et je pense que vous l'avez tous. I'm about to do this. Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Nah, I'm gonna do my own thing. Spider-Man Across the Spider-Verse. J'espère que ce film va aller loin. En vrai, moi, je sais exactement où va aller ce film, mais je vais pas vous dire. Au premier tour, Spider-Man est tombé sur un film inspiré d'un jeu vidéo. Et clairement, l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo de ces dernières années. En film, je parle, parce que la série The Last of Us est sortie également cette année. On est toujours sur un film PlayStation, et ça va bombarder. Je sais que t'as peur, mais que ça te plaise ou non, tu es dans cette course.
Oui, chef. Gran Turismo face à Spider-Man Across the Spider-Verse. Parmi ces deux bangers, parce que oui, c'est des bangers, faut quand même le souligner, vous avez préféré Spider-Man. C'est pas étonnant parce que Spider-Man est plus populaire et tout, mais Gran Turismo, je pense que s'il était tombé face à un autre adversaire plus atteignable, je pense qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin. Bref, là on a nos deux rencontres des quarts de finale de ce côté du tableau. Maintenant on va passer de l'autre côté du tableau. Et ouais, car il reste encore 4 huitièmes de finale. Et on continue avec un autre film Marvel. Et des films Marvel, il y en a que 2 dans ce tournoi. Spider-Man et un film du MCU. Le seul film du MCU. On va faire par déduction, c'est pas Ant-Man, c'est pas Captain Marvel, les Gardiens de la Galaxie. I'm done running. Et au premier tour, il est tombé face au 7e film de la saga phare porté par Tom Cruise, Mission Impossible. Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1, face à Gardiens de la Galaxie, volume 3. Parmi ces deux films, vous avez préféré les Gardiens de la Galaxie, volume 3, qui bombarde en quart de finale. Même chose, Mission Impossible, je trouve qu'il est passé un peu inaperçu, alors que c'est vraiment une super saga que je vous recommande à tous. Mais qui va rejoindre les Gardiens de la Galaxie en quart de finale et l'affronter? Et bah ça va se jouer entre le seul film de sport de ce tournoi. Horreur de ce tournoi. T'as un problème, mon gars? Et c'est finalement Adonis Creed qui met KO le Ghostface premier round. Il rejoint donc les Gardiens de la Galaxie en quart de finale. Maintenant, on a encore une fois un duel avec deux films qui ont rien à voir. Mais genre vraiment rien à voir. D'un côté, on a un des meilleurs films d'action de l'année. Oui, je parle bien de John Wick chapitre 4. En plus, il se passe à Paris, tout ça, il tuait sa mère le film. Et en face, on avait l'un des plus gros succès de l'année, qui a pas plu à tout le monde, donc moi j'ai pas trop accroché, mais il était sympa. Je parle bien de Barbie. Hi, Barbie! Hi, Ken. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie! Hi, Ken. I can. Un duel fou, sauf que parmi ces deux films, il n'en restera qu'un, et ce un, c'est John Wick, chapitre 4, qui se hisse également en quart de finale. Respect à Barbie, tu méritais pas d'aller plus loin, voilà, clairement, les décors étaient cool, hein, mais le reste, j'ai pas accroché. Et maintenant, il nous reste un seul duel en huitième de finale. D'un côté, on a un film de tortue. Ouais, les Ninja Turtles Teenage Years. Et de l'autre, on a le meilleur film de science-fiction de cette année, indéniablement. Ninja Turtles Teenage Years face à The Creator, c'est vraiment un duel avec deux des films les plus sous-cotés de cette année. Et entre ces deux films, vous avez préféré Ninja Turtles Teenage Years qui rejoint John Wick chapitre 4 en quart de finale. C'est bon, on a nos quarts de finale, maintenant les duels vont commencer à vraiment se corser. Scorsese Rip Killer of the Flower Moon. Le premier duel de ces quarts de finale, c'est Hunger Games et la balade de l'oiseau chanteur face à l'excellent Babylone. Encore une fois, Babylone s'attaque à une grosse saga et ça paraît assez compliqué de voir aller plus loin. Mais non, vous en avez décidé autrement et Babylone a créé la surprise. Il se hisse en demi-finale et éteint Hunger Games. Merci les gars, Babylone va hyper loin et c'est trop bien. Genre là, je pense qu'on a le plus gros duel de la vidéo. Peut-être même plus grand que la finale. Ce film oppose deux chefs-d'œuvre. Et des chefs-d'œuvre, il n'y en a pas beaucoup en 2023. D'un côté, on a Oppenheimer et de l'autre, on a Spider-Man Across the Spider-Verse.
Alors faut savoir que tout au long de la journée, ce duel était intense. À 9h, Spider-Man dominait à 53%, à 10h, Oppenheimer menait à 56%, et finalement, le vainqueur de ce duel était Spider-Man Across the Spider-Verse. Force à Oppenheimer, c'était vraiment genre, pour moi, le deuxième meilleur film de ce tournoi, et c'est assez dommage de le voir partir aussitôt. Maintenant, on change de côté. Est-ce que Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 va faire comme le seul autre film Marvel de ce tournoi et battre Creed? Bah, c'était un beau duel, mais c'est finalement Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 qui file en demi-finale. Et le dernier quart de finale de ce tournoi, c'est John Wick chapitre 4 contre Ninja Turtles Teenagers. Bon, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises, car c'est finalement John Wick qui va filer en demi-finale. C'est triste hein, mais Ninja Turtles face à John Wick, ils pouvaient pas faire grand chose. John Wick est bien plus populaire, bien mieux. Bref, respect à tous les films qui ont été éliminés jusque là. Déjà selon vous, ils font partie des 16 meilleurs films de l'année. Voilà, franchement, GG à eux. J'applaudis carrément. Bon, on passe aux demi-finales. On a deux rencontres qui s'annoncent folles. On commence par Babylone, qui va devoir faire face à l'immense Spider-Man Across the Spider-Verse. Est-ce que Babylone va réussir à créer la surprise comme auparavant? Eh bien, entre ces deux poulets, parce que c'est clairement des poulets, vous avez préféré Spider-Man Across the Spider-Verse. Mais vous verrez que c'est pas fini pour Babylone. Je vous en reparle juste après. Et l'autre demi-finale, c'était les Gardiens de la Galaxie Volume 3 qui devait faire face à John Wick chapitre 4. Un gros duel de deux gros films d'action. Et finalement, entre ces deux films, vous avez préféré Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Et donc là, on a une finale 100% Marvel. Mais avant de parler de la finale, je vous ai dit que Babylone n'était pas éliminé et par conséquent, John Wick non plus. Car il y a une petite finale, c'est-à-dire la petite finale pour déterminer qui sera le troisième de ce tournoi. Et donc, entre Babylone et John Wick, vous avez préféré John Wick. Et franchement, bravo à ces deux films, c'est un super duel et leur parcours est remarquable. Bon, maintenant on est sur la grande finale. D'un côté, on a Spider-Man Across the Spider-Verse. Et de l'autre, on a la magnifique conclusion, Les Gardiens de la Galaxie, Volume 3. Et donc, selon vous, pas seulement le meilleur film Marvel, mais le meilleur film de cette année 2023 était Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est totalement compréhensible, ce film était incroyable. Et franchement, félicitations à tous les films, mais surtout félicitations à vous d'avoir voté sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce qu'on sera amené à refaire des tournois comme celui-ci. Venez également me suivre sur tous mes autres réseaux, je suis hyper actif. Sur ce, c'était NHM and see you around.